Régime de transition, suspension de visa français, Paris déplace-t-il le débat? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Les visas pour les étudiants du Mali, Niger ou Burkina Faso qui devaient poursuivre leurs études en France sont suspendus. En cause, la fermeture des services consulaires français dans ces pays pour des raisons de sécurité. Les services Campus France et Visa ne peuvent plus fonctionner normalement. Les artistes, étudiants et chercheurs déjà en France poursuivent normalement leurs activités et leurs études et sont les bienvenus, a indiqué, on va le dire, le ministère français des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Campus France, qui est l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français et de l'accueil des étudiants étrangers en France, précise que les bourses accordées aux étudiants de ces trois pays déjà sur le territoire français restent actives. La France compte actuellement quelques 3000 étudiants maliens, 2500 burkinabés et 1200 nigériens dans ces établissements d'enseignement supérieur. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'a jamais donné instruction de suspendre la coopération avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso ou leurs ressortissants. C'est la coopération de la France dans ces trois pays qui est suspendue compte tenu du contexte sécuritaire et politique, a-t-il ajouté. Mais est-ce réellement la vérité? Car d'après les informations, mesdames, messieurs, que nous avons reçues, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, la France ne délivre plus aucun visa à ces trois pays, peu importe qui. Vendredi dernier, eh bien, mesdames, messieurs, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur du côté de la France avait indiqué être contraint de suspendre nos services de visa et notre coopération civile, ce sont ces termes, pour des raisons de sécurité. Pourtant, il n'est pas question de stopper des coopérations existantes avec les universités ou d'autres établissements scientifiques. Pour des raisons de sécurité, la France a suspendu depuis le 7 août dernier la délivrance de visas depuis Niamey, Ouagadougou et Bamako. Je me reprends, eh bien depuis le 7 août dernier, la délivrance de visas depuis Niamey, Ouagadougou et Bamako sont suspendues. La semaine écoulée déjà a vu les protestations de plusieurs syndicats professionnels du monde de la culture contre un message qu'ils assurent avoir reçu mercredi en provenance des DRAC. Les directions régionales de la culture est rédigé sur l'instruction du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce message au ton comminatoire demande à nos adhérents de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec les pays suivants. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont-ils précisé dans un communiqué. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de visa ou qu'on annule tous les événements qui seraient faits en France avec tous les artistes venant du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, c'est faux, ça ne se passera pas, a répondu le président français Emmanuel Macron. Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec les artistes, avait dit de son côté le ministre français de la Culture, Rima Abdul Malak, qui avait toutefois rappelé l'impossibilité de délivrer de nouveaux visas. Pourquoi ce ton et pourquoi justement aller de coq à l'âne? Allez savoir. Régime de transition, suspension de visa français, Paris déplace-t-il le débat? Telle est notre grande interrogation. Nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellet, qui est astrophysicien, il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Parole panafricaniste, Panafricaniste TV. Bonjour à l'équipe technique, dont j'y reste. Je t'écoute, Steve. Et bien, docteur Jean-Paul Bellet, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, nous nous interrogeons au régime de transition, suspension de visa français. Paris déplace-t-il le débat? Jusqu'à preuve de contraire, on nous fait savoir du côté de la France que depuis le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, tous les visas sont suspendus. Mais de l'autre côté, on nous raconte une histoire à dormir debout, on va de coq à l'âne. On ne comprend pas réellement ce que veut dire la France. Oui, d'abord, Steve, permets-moi de dire que je répète encore, les dirigeants français, pas seulement ceux d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui sont seulement plus graves que les autres, mais les dirigeants français n'ont aucune logique mathématique. La contradiction ne les gêne pas. Oui. Tu as bien dit qu'on suspend, y compris le chapeau là, oui. La délivrance des visas, oui. Parce qu'il y a insécurité. Oui. C'est ce qu'ils disent. Donc avant, oui, c'est ça, non? Donc avant le 7 août, là, avant le coup d'État en fait, avant le coup d'État, là, il y avait sécurité, n'est-ce pas? Il y avait, bien sûr, il n'y avait pas de terroristes au Niger. Ça, on pouvait supporter. Oui.
Mais donc, moi, je suis logique, contrairement à eux, j'en déduis que le terrorisme les arrangeait. Puisqu'actuellement, ça lutte contre le terrorisme. Il y a l'alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est pour faire la lutte contre le terrorisme et défendre cet espace sahélien-là. Alors donc, et c'est efficace, on voit que ça paye. Alors donc, ça veut dire que la situation hantée, coup d'État, les arrangeait. Donc, en fait, la plainte déposée par le Mali au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies est juste, est correcte. Ils ne veulent pas qu'on regarde le contenu. C'est le contenu qu'on refuse qu'il soit délivré officiellement, mais elle est correcte. La France soutient, l'État français soutient le terrorisme. Et les terroristes sont leurs alliés. Et le chef terroriste qui est Bazoum est leur allié. Bazoum est un chef terroriste. Il a délivré les terroristes, non? Oui. Certains ont été repris après, ils sont morts même déjà. Il y en a qu'on a retrouvés, on a liquidé déjà. Voilà. Alors, donc la France soutient, et ça appuie la thèse malienne. Là, maintenant, il y a cohérence du fait que c'est un État terroriste qui a soutenu le terrorisme en Afrique. Au moins en Afrique noire. Et même en Afrique tout court, parce y compris en Algérie. Les Algériens le disent bien, eux. Hein? Il y a une autre sœur, là, Linda Larbaoui, j'ai déjà entendu dire plusieurs fois que l'introduction de terrorisme en Algérie vient des services secrets français. Donc, je rajoute, donc c'est toute l'Afrique. Voilà. Mais en Afrique noire, le Mali a déposé une plainte que l'Algérie ne l'a pas fait. On ne veut pas l'écouter. Donc ça, c'est une chose. Donc ça dit que la situation terroriste convient. Alors, ok, l'autre chose maintenant. Ah bon, ok, il y a insécurité, non? C'est pour ça que la mission diplomatique qui délivre le visa est partie, non? Bon, que fait l'ambassadeur? Pourquoi lui ne part pas? Lui, il ne subit pas l'insécurité. Tous ceux qui sont à l'ambassade de France à Niamey, là, eux, ils ne sont pas susceptibles de subir l'insécurité. Pourquoi Macron dit qu'eux, ils restent là? Donc Macron, non seulement Macron et son gouvernement, et on a dit la France en général, l'État français, colonisateur au moins, même esclavagiste, est un État terroriste, parce qu'il soutient le terrorisme en Afrique, et nous sommes des Africains. On ne va pas être victime d'une chose, et on commence à avoir peur de dire qu'on est victime. Exact. Non mais attends, si, niti kingoy, c'est-à-dire que nous on va mourir étouffés comme on étouffe les porcs là. C'est-à-dire que même on te tue, tu ne dis pas au monde entier on est en train de te tuer. On te tue, tu fermes ta gueule, on te tue, et tu ne parleras plus jamais. Non, on te tue, tu cries au monde qu'on est en train de me tuer. Comme ça, au moins, il y a des témoins qui peut-être te vengeront, ou alors demanderont justice. Au moins, t'as entendu te plaindre. Oh, donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, tu vas voir qu'on va aller plus loin. On ne va pas se contenter de se plaindre. Donc, la vérité, au moins, donne la vérité. Je dis que Macron est en train de sacrifier son ambassadeur et les 1500 soldats français, si ce n'est plus, j'ai entendu parfois me dire qu'il y en avait même plus, qui sont à Niamey. Il est en train de les sacrifier. Puisqu'il crée à l'insécurité, qui ne le gêne pas trop, créée par le terrorisme, il crée une insécurité alimentaire, parce que leur vivre diminue. Moi, j'ai vu des vidéos, j'en ai sûrement tombé au moins sur une, où il y a un papa qui se plaint pour son fils, qui est dans l'armée française. Ils en sont maintenant réduits à manger des ronrons canigou. En ambassade de France, c'est pas mieux. Macron lui-même reconnaît qu'à l'ambassade de France, ils sont maintenant sur les rations militaires. Sauf que j'ai écouté un général français qui a fait remarquer que les rations militaires françaises aujourd'hui sont de très bonne qualité, que c'est la bonne nourriture. Sauf que c'est pas frais, mais bon, c'est de la nourriture. Alors donc si Macron se plaint sur les rations militaires, ça veut dire que ce n'est pas des rations militaires qu'il s'agit. Donc ils sont à moins que les rations militaires. Sinon, il n'aurait pas à se plaindre, ça suffit pour manger. Alors, donc, ça veut dire qu'il est en train d'exposer son ambassadeur, qui n'a rien à dire, il se sacrifie. Mais Steve, quelque part, ça peut être pris comme un crime contre l'humanité. Hein. Si tu prends l'ambassadeur et son équipe qui est à l'intérieur, surtout que c'est contre le droit international, les conventions de Vienne, 1961. Si tu prends ceux qui sont à l'ambassade et tu rajoutes les 1500 soldats français, ça commence à faire du monde. Hein. Si tu entends que dans une semaine, que ces gens-là sont morts de faim, c'est à cause des Nigériens. Ce n'est pas à cause de celui qui a dit rester là. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont dans l'inconséquence. Sauf que là où le gouvernement français se trompe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre son objectif, c'est que son narratif ne touche que les Français, qu'ils aboutissent davantage. Ceux des Français, cette majorité silencieuse française qui continue à subir les médias mainstream, grand chemin pour dire comme certains, voilà. Il ne fait que subir. Les Français ne font que subir ce mensonge-là, ce narratif mensonger. Mais nous, les Africains, nous, on en est déjà immunisés, on sait que c'est faux. Donc son discours ne concerne pas les Africains. Or, ces Africains sont en lutte pour se libérer. Donc quel résultat il aura? Puisque nous, on va continuer la lutte pour se libérer. On n'est pas seulement dans la plainte, on est dans la lutte. Et nous avons nos militaires sur le terrain. Et nous autres, nous sommes là au niveau médiatique. Puisque la lutte est à la fois, Choguel Maïga l'a dit, le Premier ministre malien l'a dit, la lutte est à la fois au niveau militaire, c'est vrai, mais là aussi au niveau de la communication. Il a dit.
Une de ces dernières interventions, j'ai entendu. Voilà. Donc, cette lutte-là, nous la continuons, nous, au niveau communication, et, enfin, nous, on a la part médiatique de la communication, et puis, nous et d'autres, hein, des camarades, et puis, il y a les militaires sur le terrain. On mène la lutte, on est prêt à affronter tout ce qu'il faudra affronter pour qu'on soit libre. Ça, c'est irréversible. Cette volonté d'être libre, totalement, pas en partie. Il n'y a même pas à négocier une partie de notre liberté. Ça se négocie, rien. Nous prenons totalement notre liberté, notre souveraineté. Bref, on se gère à 100%. Contre vent et marée, adviendra ce qui adviendra, mais au moins c'est nous les maîtres de notre propre destinée. C'est ce qu'on refait, nous l'avons tout fait, on le refait. Alors, dans lui, son discours mensonger, c'est pour les Français. Et s'il abrutit les Français, comment, même dans leur esprit colonialiste, ils vont faire pour se maintenir? Ils ne peuvent pas lutter contre nous en réalité. Bon, je ne veux pas entrer dans les choses que j'ai déjà dit, sur au niveau de la jeunesse africaine, l'âge médian, qui fait que, franchement, je pourrais même augmenter, dire même plus, hein, et ça ne sera pas raciste. Je peux même dire plus. Le noir est plus fort que le blanc, en général. En général. Dès que je prends n'importe quel blanc au hasard, dans la même catégorie, même âge, je prends un noir au hasard, il y a des chances que ça soit à la cour de l'école. Moi, j'ai fait l'école primaire en France. J'ai même fait le lycée Georges Sissi à Douala, à l'époque, il y avait des blancs. Mais Steve, il m'arrive à faire la queue de récréation, surtout que le racisme direct cru était encore plus fort. Il n'y avait pas les lois, là, à l'époque. Les lois qui ne respectent même pas, mais quand même, ils ont voté quelques lois antiracistes, là-bas en France. Mais à l'époque, il n'y avait même pas ça. Moi, ça m'est arrivé de me battre seul contre 10 enfants blancs, et je les battais. Seul! Oui, il m'agresse, il m'insulte. Mais seul, je me bats. Il y a plus que j'étais le seul noir du coin. Mais je les battais. Ils ne m'ont jamais fait fuir. Et j'avais le courage de les affronter. Je les battais, ils fuyaient. Oui, oui. Tu en prends, tu tapes, là, tu fais une croche-patte. Hop, ils fuient. Parce que leur effet de masse, ça n'a pas d'effet sur toi. Corps à corps, on les bat. D'ailleurs, ok, les matchs de boxe, ça ne se voit pas. Je vais parler comme le révérend Fanga, là. Dans les matchs de boxe, ça ne se voit pas. On les bat, non? Toujours. Alors, non. Donc déjà à ce paramètre-là, et la partie psychologique qui fait que tu es fait avant même d'engager le combat, parce que on t'a dit que le blanc était fort, donc tu ne dis même pas, tu rentres déjà les armes. Eh bien ça ne marche plus. Donc son discours-là est nul et non entendu, n'aura pas d'effet. C'est l'effet qui compte. Oui, donc finalement, avec la suspension de ces visas, ça signifie que Paris est en train de déplacer les débats? Non, Paris ne dépasse pas le débat. Paris fait la guerre tout azimut. Oui. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, voilà. À la guerre comme à la guerre, il fait les guerres. Le chien il est en train de perdre son os, il veut le garder, c'est tout. Donc ils font la guerre. Ils vont même faire mieux, ils vont même faire pire. Hein. Même là où tu ne les entends pas, ils vont faire. Tu vas bientôt entendre que, bon, d'ailleurs, c'est le cas, mais ce n'était pas en France, c'est la Belgique, c'est quand même deux pays voisins. J'ai reçu une vidéo, un témoignage de la maman, tu vois la maman pleurer. Et pourquoi? Parce que son fils de 9 ans à l'école a été insulté par un de ses camarades. Ils sont du même âge. Et il a réagi, pas par des coups, hein, il a réagi lui aussi en parole. Et les maîtresses, là, elles ne sont pas contentes. Voilà. Elles veulent lui imposer quelque chose que lui n'accepte pas. Alors, du coup, on dit qu'il a agité. Donc, des adultes, hein, au lieu de calmer l'enfant, ils appellent la police. La police arrive. 2 flics femmes et un flic homme. Et le flic homme, là, un adulte, il met l'enfant comme Georges Floyd au sol et le genou sous le cou. La vidéo, si tu l'as pas, je te l'envoie. Et voilà. Donc ils vont arriver, ils vont même faire pire que ça, Steve. Ce qui est fait pour la Belgique va être bientôt fait pour la France aussi. Peut-être même c'est déjà vraiment, on ne le voit pas. Et dans ce côté, de cette façon de traiter l'Africain là, je le redis encore, c'est pas seulement les Africains noirs, you, comme on dit en bas, c'est les noirs, non. C'est tout Africain, y compris les Maghrébins. Pour peu que quand on le voit, on a l'impression de voir un noir quelque part. Eux-mêmes subissent, le cas de Naël, c'est quoi? Hein? J'entends des gens dire que Naël était un vendeur de drogue. Le gars, ils ont prouvé qu'il vendait de la drogue. Et puis s'il vendait de la drogue, c'est une raison pour le tuer. Tu vois? Donc ça concerne tous les Africains. Donc maintenant, si nous, les Africains noirs, et puis c'est pas vrai, parce qu'il y a des noirs blancs, là, tu connais, hein, je ne sais pas si c'était les noms, les Ouattara et consorts, Macky Sall, Talon, on découvre, les endocolons, là. Ils sont noirs pour nous tromper, hein. Tu sais bien qu'ils ne sont pas noirs. Mais je veux dire que le reste de l'Afrique, là, l'Afrique c'est un tout. Là, le fait qu'on soit blanc, même les yeux bleus, cheveux blancs, ne veut rien dire. On est africain, point. Si on l'assume, on est africain. Si on ne l'assume pas, c'est autre chose. C'est ce que font les Ouattara. Mais à partir du moment où on l'assume, sache que l'occidental ne fera aucune différence. D'ailleurs, même les Français blancs de souche qui viendraient à être solidaires avec nous, que l'État français n'aura pas pitié. Tu vas voir tout ça arriver. Il n'aura pas pitié d'eux non plus. Ils l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Ils savent que c'est fini pour eux. C'est toi qui es chrétien, Steve. Satan, là, comment fait le diable là? Il sait que ses jours sont comptés. N'est-ce pas? Il est plus enragé que jamais. Le mal augmente sur la planète. C'est pas ça? Ces jours sont comptés. Donc ces gens-là, leurs jours sont comptés. Leur domination, monde unilatérale, unipolaire, là, c'est fini.
Ils Donc savent ils ça. sont prêts à tout. Mais bien sûr. Ça, c'était bibliste, non? Tu connais. Moi, je ne vais pas t'apprendre ce que tu connais. C'est plutôt toi de m'apprendre si il y a des choses que je ne connais pas. Voilà. C'est le même schéma. Okay? C'est-à-dire qu'ils savent que... Mais Paul Valéry a dit que nous, civilisations, savons que nous sommes mortels. On a vu la chute de l'Empire romain. On sait que de toute façon, ils vont chuter. Parce que les conditions de leur chute sont réunies. Et que les gens ont ouvert les yeux. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, non, ce n'est pas... Ils déplacent pas du tout le débat. Non. Il accentue la lutte. Ils actionnent tous les armes qu'ils ont Tout dans les azimut, mains. absolument. Voilà, c'est ça. Est-ce que la France délivrait déjà les visas dans ces pays-là? Je parle du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Bon, déjà, c'est la portion congrue. Puisque maximum, pendant que tu parlais, j'ai compté, ça fait 6 500. Oui. Tu as dit 2500 Burkinabés, 1000 Nigériens et 3000 Maliens. Ça fait 6500 visas maximum pour les étudiants. Pour les étudiants qui sont Oui, pour les étudiants, voilà, français. maximum. Voilà. Bon, ils vont te dire que les autres, c'est l'immigration clandestine. Mais justement, s'ils diminuent, tu vois, je te dis qu'ils n'ont aucune logique. S'ils diminuent les visas, et celui qui veut absolument aller en France, il fait comment? Immigration clandestine. Donc, ça s'appelle les vases communicants. Si tu fermes le robinet ici, l'eau qui doit couler absolument, il faut trouver son chemin ailleurs. Donc, augmentation. On a vu la dernière fois à Lampedusa. Ça ne peut qu'augmenter. Ils n'ont pas de cohérence, ils n'ont pas de logique, ce n'est pas des mathématiciens. Et l'humanité en a marre parce qu'ils baissent le QI du monde. Ces gens-là sont tellement racistes, ils disent que les Noirs ont un QI de 70. Bon, en moyenne, parce que bon, eux-mêmes savent qu'il y a il y a quelques cas spéciaux, mais en moyenne, et voilà, eux ils ont 100, et il y a d'autres groupes, les Asiatiques, et bien c'est bizarre, ils donnent les Asiatiques avec un QI tout plus grand. Ils ont un QI peut-être de 110 ou 120, je ne sais pas. Bon, eux ils sont à 100, c'est anormal quoi. Et les Noirs et les Arabes, hein, les Nord-Africains là, eux aussi sont là, ils sont en 10, hein. Ils partagent avec les Noirs, hein. Peut-être ils ont 80, les Noirs sont 70, mais ils sont dans le même lot, les gens en dessous de 100. Toujours est-il que, tu vois, voilà comment ils voient ça, mais c'est faux. Tu vois bien que c'est juste un narratif. La vérité, c'est quoi? À force d'abrutir leur peuple-là et de faire ce genre de choses avec des contradictions, mathématiquement, si on devait les noter, ce n'est pas des zéros et des points négatifs à chaque fois. Donc c'est eux qui baissent le QI de l'humanité. Donc il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'on ne veut pas que le QI de l'humanité, si le QI a même un sens, hein, admettons, baisse autant. Donc eux, ils doivent débarrasser la scène. Oui. Parlons justement du narratif qui est utilisé par les autorités françaises. Pour des raisons de sécurité, la France a suspendu depuis le 7 août la délivrance de visas depuis Niamey, Ouagadougou et Bamako. Point. Ça, c'est un message. On revient encore avec Emmanuel Macron qui déclare: lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de visa ou qu'on annule tous les événements qui seraient faits en France avec tous les artistes venant du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, c'est faux, ça ne se passera pas, a répondu Emmanuel Macron. Ouais, c'est son côté fêtard. Après avoir dit la bêtise, après avoir dit sa bêtise, il réalise que merde, si je ne fais pas attention, je ne pourrais pas faire la fête. Parce que la meilleure fête qu'il fait, c'est avec les Noirs. Il a besoin de ces Noirs pour faire la fête. Des choses qui sont contraires. Mais si, parce que la compréhension ne gêne pas. Il n'a aucun esprit mathématique, je l'ai dit. Il n'a aucun esprit mathématique. Et puis le ridicule ne tue pas, tu sais bien. Non, il vient seulement de réaliser que merde, parce qu'il veut gêner les étudiants, parce qu'il ne veut pas que nous on apprenne, que nos jeunes apprennent. Le peu qu'on peut leur donner là-bas, moi-même j'ai fait mes études en France, ils ne veulent pas. Ils trouvent que le peu même qu'on apprend là-bas chez eux là, parce que tu sais, il faut dire une chose, hein, parce que les bienfaits de la colonisation, ce n'est pas le fait que tu donnes un visa à un enfant, il va apprendre en France, il faut me raconter que c'est un bienfait de la colonisation. Parce que si l'enfant là ne fait rien, il n'aura rien. Il va passer son temps, il va rentrer à la maison, il n'aura rien. Aucune connaissance à la tête. Il peut même venir avec le diplôme, parce qu'on leur donne même des faux diplômes parfois, pour qu'ils prennent des places, là ils ne méritent pas, mais il n'aura rien dans sa tête. Non, l'enfant qu'il soit en Chine, qui va aux États-Unis, n'importe où là, en France, n'importe où là, même en Mars, les connaissances qui viennent, c'est son effort personnel. On lui a seulement facilité la vie pour le déplacement, et peut-être pour vivre aussi, pour ceux qui ont des bourses. Moi, personnellement, de ma vie, je n'ai jamais eu de bourse. La seule bourse que j'ai eue, c'est quand j'étais au lycée Jos, parce que j'avais aussi le concours d'entrée en 6e. Donc j'ai eu une bourse en 6e et une bourse en 5e, et c'était annuel. Point! L'État camerounais n'a même pas donné de bourse, déjà. Hein. C'est pas que je n'ai pas demandé. Hein. Parce que la France m'avait refusé la bourse parce que je n'étais pas français. Mais l'État camerounais ne me l'a pas accordé. J'ai fait toutes mes études universitaires avec mes propres moyens. Et voilà, je suis arrivé, non? Non, on s'en fout. C'est pas ça. C'est l'enfant lui-même qui s'investit. C'est lui qui met les choses dans sa tête. C'est lui qui décide qu'il fait l'effort pour apprendre ou pas. Et c'est une fois qu'il a appris tout ça, c'est sa propre intelligence qui peut produire du nouveau avec ce qu'il a appris. Donc, il n'y a pas de... Donc, même ce peu-là, et étant donné qu'il fait le même raisonnement que moi, non, je ne vais pas leur donner ça. Mais en voulant priver les étudiants africains de quelques connaissances qui peuvent bénéficier des universités françaises, d'ailleurs, n'oublie pas que les Grecs aussi ont bénéficié de connaissances. Ça, c'est humain. Eux aussi ont bénéficié de connaissances quand ils allaient en Égypte ancienne. Exactement. Sans compter quand les Égyptiens, comme les Phéniciens, venaient en Grèce, on leur a appris. N'oublie pas. L'écriture grecque n'est pas grecque. Okay?
parce qu'ils disent les choses phéniciennes, non pas un mot pour dire écriture. Ça, c'est phénicien, ça. Ok. Cadmos, on connaît l'histoire. Voilà. Donc, il n'y a pas de... c'est naturel, il ne donne rien là. C'est naturel. Par contre, le gars, lui, il ne veut même pas que même ce naturel, on l'ait. Alors, mais sauf qu'à un moment donné, je me répète, là, il réalise que merde, mais même les artistes, non, quand même, moi, je fais la fête. C'est ça. Donc, il n'y a pas de contradiction. D'abord, ils s'en moquent de la contradiction, et ensuite, c'est parce qu'il a le souci, ou alors d'autres ont le souci de dire que quand même, on aime bien la musique africaine. On aime bien que, même Maurice Kanté qui a dit que la France faisait du sale boulot au Mali, mais de temps en temps aussi, il peut venir nous dire, si ce n'est pas lui son fils, si ce n'est pas lui son fils, un autre qui lui ressemble, viennent quand même jouer un peu de la kora. Ils ont besoin de ça pour leur vie. Mais c'est leur inconséquence. Les artistes sont plus importants que d'autres personnes. Parce que ça les distrait. Ça, c'est le côté distrait et culturel, mais pas culturel au sens où c'est pour son épanouissement personnel, mais pas pour développer l'Afrique. En fait, il veut priver les bourses à ceux qui peuvent peut-être rentrer en Afrique et puis commencer à faire de la science, ou commencer à faire de la technologie, ou commencer à faire même toute autre chose qu'ils auraient vu en France et qui va les permettre de tenir en haleine les Africains sur ce qu'ils ont vu en France. Le ministre français de la Culture déclare, et je cite, « Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec les artistes. » Oui, mais ce n'est que les artistes, non? On vient de le dire. C'est-à-dire que ces artistes, ils vont choisir les artistes. Ils ne prennent pas n'importe lequel. Ils vont prendre ceux... Bon, je ne veux pas citer certains noms, Steve. Sont-ils Tu m'obliges à citer des noms? Des autocollants, ces artistes? Tu m'obliges à citer des noms, c'est ça? Non, il ne faut pas citer des noms. Bon, parce que j'en ai quelques-uns. Hein. Bon, mais je ne vais pas le faire parce que on n'est pas là pour casser leur baraque. Ça signifie que ces artistes sont complices? On n'est pas là pour casser leur baraque. C'est que les artistes, s'ils peuvent profiter, qu'ils en profitent, on n'est pas là pour casser. Pourvu qu'ils ne viennent pas gêner l'évolution politique en Afrique qui nous est favorable. Voilà. Mais non, s'ils peuvent gagner un petit euro là, tant mieux pour eux. Non, ils vont sélectionner les artistes qui les conviennent. Parce que quand on donne un visa, c'est une sélection. Oui. Bon, il y a quand même une liste d'artistes qui veulent sélectionner. Voilà. Tout simplement. En fait, ils veulent... bon, un peu comme on parle de l'immigration choisie, c'est tout. Mais en même temps, ils veulent fermer le robinet. Et puis, ils croient qu'en faisant ça, ça va nous gêner. Non, tu fermes le visa là. Il y a Cuba, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde. L'Inde, on peut aller en Inde, non? Il ne faut même pas dire la Turquie, parce que de temps en temps, j'entends qu'ils sont maltraités là-bas, les Turcs. Je ne sais même pas si Erdogan voit clair ou pas clair, je ne sais pas. Mais il y a d'autres États avec qui on peut travailler, Steve. Les pays asiatiques, les Africains ont des relations avec les pays asiatiques, bien d'avoir les mêmes relations avec l'Europe. La Chine, les Swahili dont j'ai parlé dans une de mes interventions allaient jusqu'en Chine. Ils allaient eux-mêmes en Chine, ils faisaient des commerces avec les Chines. Mais même le peuplement de Madagascar s'explique comment. Comment les gens quittent l'Asie pour venir à Madagascar? Si c'est parce qu'ils ont vu les Africains et les Africains leur ont montré le chemin. Et ils sont venus là, et les Africains sont accueillants, on les a accueillis. C'est tout. Voilà. Non, il y a d'autres chemins. À chaque fois, ils font leurs bêtises là. Ok, tu veux un exemple? Ok, pour chuter. Ok, une analogie, hein, le gaz russe. N'est-ce pas dans leur logique de parce qu'ils veulent nous pénaliser, ils veulent nous sanctionner. Dans leur logique de sanction là, ils ont été jusqu'à sanctionner la Russie, non? Mais il n'y a pas eu un retour de manivelle, puisque les Russes se sont dit que okay, le gaz, là, on vous le donne plus comme ça. Là, okay? Maintenant, ils sont obligés ils se sont sanctionnés tout seuls. Donc, ils sont obligés d'aller... Il faut payer en roubles. Ils sont obligés d'aller maintenant acheter... déjà parce qu'eux-mêmes, ils ont sanctionné la Russie. Deuxièmement, pour ceux qui veulent, il faut payer en roubles. Ils vont acheter en Inde plus cher. Ils vont acheter le gaz de schiste américain. Et voilà. Et ils vont acheter le pétrole plus cher en Inde ou en Chine. Voilà. Donc, tu vois bien que c'est bête. Très bête. Voilà. C'est la même chose, là, qu'ils font. Et même en laissant quelques artistes, ben, écoute, les autres artistes africains, qu'est-ce qui les empêche maintenant de nouer des relations avec la Chine? Tu vois, bientôt, d'ailleurs, ils dansent le dombolo en Chine. Hein. Ils dansent le dombolo en Chine. Exactement. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité. Ce sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup à dire. On peut penser que c'est traité un peu rapidement, mais c'est le style de notre émission. Exactement. Mais ceux qui veulent en savoir plus, il faut s'inscrire au cours. Donc, si tu me permets, je fais un peu de publicité en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas une publicité juste parce que j'aimerais que les gens viennent travailler avec moi. Hein. C'est que les connaissances que j'ai là, je les ai travaillées. Et pour les transmettre, il faut que les gens s'inscrivent. Parce que ce n'est pas dans une émission comme ça qu'ils en auront plus. Tu peux? Allez-y. Dans le numéro de téléphone, notez un stylo. 671 85 77 05 671 85 77 05. Vous m'envoyez un message par WhatsApp, je vous envoie comment on appelle ça là? Message. Oui, enfin, toutes les conditions. D'autres modalités. Les modalités, c'est le mot que je cherchais, les modalités. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur, n'oubliez pas de faire le 00 237 avant de rajouter le plus 237, tout simplement.
Ok, bon courage à tous, bonne journée. L'Afrique gagnera. Là, on disait notre... La patrouille de la mort, nous vaincrons. La patrouille de la mort, nous vaincrons. Au plaisir de retrouver très prochainement, mesdames, messieurs, nous souhaitons de passer une agréable journée.